Faut avouer, à moitié pardonné, Autoplus fait son mea culpa, alors ils disent « reste une vraie plus ou moins référence », je vous mettrai ces informations ici, vous étiez plusieurs à m'envoyer, il y a eu Nabil, il y a eu Mathieu en premier, donc merci à vous, et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est une évidence, en fait les gens qui n'ont pas compris, c'est pas une question d'être un fanboy, c'est que la seule concurrence réelle, moi, aujourd'hui, en Europe, c'est Xpeng. Avec un gros plus, donc ils ont aussi un mode sentinelle, avec un gros plus qui est la conduite de niveau 3, logiquement qu'on pourrait avoir, mais à cause de l'Union Européenne qu'on ne peut pas avoir et qui est inclus de série dedans. Pour le reste, le véhicule, par rapport à sa taille, on ne fait pas mieux au niveau du frunk, au niveau des volumes. Il y a un réseau de superchargeurs où quelqu'un éventuellement, eh bien, il n'y a même pas besoin de payer un abonnement, qui ne peut pas recharger chez lui. J'en ai déjà parlé, j'avais déjà fait plein de vidéos et là je viens d'en reparler donc sur Vélizy 2, Parly 2, mais il y a plein d'autres endroits où on peut être à 40 centimes, 30 centimes, mais des fois, là actuellement on est à 19 et 21 centimes respectivement. Mais on peut descendre même en dessous de 10 centimes. À un moment donné, je crois que c'était 7 ou 8 ou 12 centimes. Bref, c'était complètement dérisoire. Donc, la première, la deuxième, la troisième force, le fait qu'il n'y ait pas de révision, le fait que ça soit garanti pendant 4 ans, les 80 000 km, qu'après ça soit garanti, donc moteur et batterie. Donc c'est vrai que nos constructeurs historiques, hein, que ça soit Renault, Stellantis, que ça soit Volkswagen, et bien même Volvo et avec Geely ou autres, ils sont largués. Voilà, donc par contre, Xpeng, c'est une révision tous les ans. Donc en soi, c'est pas forcément de payer 100 ou 200 euros. C'est de devoir aller en concession et devoir perdre ton temps, en fait, une demi-journée pour laisser ta voiture alors que tu sais pertinemment qu'ils vont rien faire dessus. C'est pas méchant. Donc en fait, on est encore en train d'engraisser donc des concessions qui ont besoin donc de vivre, de survivre, et donc on vient justifier un entretien qui n'a absolument pas, à mon sens, besoin. Alors après, qu'on vienne éventuellement contrôler, c'est le reproche en fait au niveau des autorités allemandes qui disaient, c'est-à-dire que le véhicule est livré et parfois il peut y avoir des problèmes de qualité ou autre. Bon, il me semble que tu peux faire une révision avant les 4 ans et s'il y a des choses qui doivent être prises en charge, eh bien Tesla le prend en charge. Donc en fait, aujourd'hui, on va dire copier, jamais égalé. Je trouve que les propositions chinoises, même BYD, MG, donc sont assez intéressants. Pour nos constructeurs, eh bien, ils sont quand même assez largués. Je vous donnerai un exemple, et ça sera le dernier, et après, on se quittera là-dessus. La i208 qui a un petit peu baissé au niveau du prix, mais qui à un moment donné était en GT, hein, mais je crois qu'elle n'a pas de siège électrique, pas de siège chauffant, pas de volant électrique, pas de coffre électrique. C'est une 208, quoi. Voilà, classique, avec une petite batterie, 156 chevaux, ça marche bien, en traction, correct. C'était 41 000, je crois. Pareil, quand tu achètes le prix à 40 000 euros, 39 990, ta modèle 3, c'est pas parfait. Si tu la prends en blanc, tu n'as rien d'autre à payer. Sauf, maintenant, il y a le câble. Ils ont fait une petite mesquinerie. Faut le reconnaître. Les peintures sont très chères. 1200 euros pour le noir qui est pas terrible, 2600 euros pour les autres. Après, voilà, tu as le cuir blanc qui, en plus, oui, ils essaient de se faire de la gratte. Mais tu penses bien qu'aux États-Unis, quand tu payes, je sais plus si c'est 7 ou 8 000 dollars, ton FSD, le mec, c'est pas un bourricot. Hein, que ça soit son modèle 3 à 40 ou 50 000 dollars et de l'autre côté à 80 000 ou 90 000 dollars son modèle S ou modèle X ou ce que tu veux, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. C'est que, encore une fois, Tesla sont les meilleurs et ça fait pas partie d'une vraie référence ou quoi. Non, Tesla est la référence. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi pour ça que les constructeurs chinois, ils savent faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire copier, et c'est là où on voit qu'ils sont très bien, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « ouais, mais les assemblages, etc. » Oui, les assemblages américains, c'était pas terrible. Ils se sont repris, mais chaque continent, chaque pays a sa spécificité. Hein, on le sait, que ça soit au niveau des Chinois, que ça soit au niveau de Taïwan, au niveau des processeurs ou autres, il y a... nous, on est bon en arnaqueur, je crois maintenant, ou dans la finance. Tu vois ce que je veux dire? Encore un peu dans le nucléaire, hein, 2-3 spécificités, mais c'est bientôt fini, quoi. Donc, en Chine, ils ont une certaine rigueur. On le voit donc à Shanghai, les véhicules sont très très bien assemblés. Et les véhicules n'ont absolument rien à envier d'autres constructeurs donc européens. Et on va le voir de toute façon dans le temps. C'est pas parfait non plus au niveau du SAV. Il peut y avoir des ratés. La réception, ça peut ne pas être forcément parfait. Mais encore une fois, qui fait mieux aujourd'hui que Tesla?
sans bonus demain, par exemple, une modèle 3, tu enlèves tous les bonus ou quoi, qu'est-ce que tu as à 40 000 euros? À 45 000, il peut y avoir des alternatives qui seront moins bien, peut-être moins chères et encore, et éventuellement moins optionnées, qu'offreront éventuellement d'une manière globale moins d'options, ou alors dans ces cas-là, il va falloir payer très cher, et on peut vite monter à 50, 60, 80, 70 000 euros, notamment pour les 4 roues motrices et les modèles en performance. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.